coucou, c'est la 60e clé génétique qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, c'est la clé de la justice et pour... Et cette clé, en fait, cette clé, elle est vraiment merveilleuse. C'est une des grandes clés du trousseau de clés génétiques. Et elle nous rend justice. Oups, j'ai bougé de... Ouais, c'est un chèvrefeuille. Elle nous rend justice, cette clé. Quand on, quand on s'y attarde, quand on prend le temps de poser notre attention sur cette thématique, on découvre alors, que se passe-t-il? Ça part de l'ombre, de la limitation, pour aller au célibat de la justice, et c'est la voie du réalisme. Et en fait, c'est l'histoire de la magie, de la conscience, de la magie, du pouvoir magique, de l'activation magique, de l'amour, de la conscience humaine, qui, au niveau de l'ombre, se limite. On se limite, on se limite dans nos corps physiques, on se limite dans nos esprits, dans nos émotions, dans nos cœurs, à tous les niveaux, n'est-ce pas? L'éducation, le conditionnement, l'indoctrination, tout le tralala de la transe humaine de notre histoire. Et l'histoire est-elle écrite par les vainqueurs ou par les cœurs, hein? Non, mais vraiment. Et donc, c'est vraiment cette histoire de réalité. Qu'est-ce qui est réel? C'est pas la limitation, c'est pas la perception d'un monde vu de l'intérieur d'une coquille qui ne sait pas, qui ne peut pas évoluer. Hein? C'est le réalisme, c'est cette reconnaissance et l'éveil à la connexion et l'unicité du tout, qui est un paradoxe pour l'esprit, bien évidemment, pour le mental, pour la logique, pour la rationalité, pour le langage aussi, qui avec les différentes règles, la syntaxe et la sémantique va toujours limiter la perception du sens d'une manière ou d'une autre, parce que nous définissons les choses, et cette capacité de définir est une lame à double tranchant, parce que nous avons tendance ensuite à nous identifier à nos définitions, et donc à nous définir, et donc à nous réduire. Alors c'est normal, parce qu'à un certain niveau, nous sommes réduits à ce corps physique et tous ces attributs, encore que il est infiniment plus plastique que l'on nous l'apprend par exemple à l'école, n'est-ce pas? Et c'est là où on voit le don du réalisme être réduit lui aussi, hein, alors comment est-ce qu'on dit en français? Parce qu'en anglais on dit get real, be realistic, sois réaliste, hein, c'est comme une injonction de limite-toi, tu vois, et c'est vrai que c'est normal, à un certain niveau c'est cohérent de vouloir être juste. On en vient au mot de justice. C'est le fond de la cohérence quelque part, c'est cette capacité de clarté et qui va accepter le paradoxe de ce qui transcende la raison, ce qui transcende les définitions, ce qui transcende donc les paramètres d'un système qui se pense fermé alors que rien n'est fermé. Tout est ouvert. Tout est ouvert. L'espace et la physique quantique nous montrent. Nous sommes dans un système ouvert, et dans un système ouvert, tout est possible. Tout est possible. Et donc la limitation, c'est vraiment l'expression, comment dire, ce qu'on appelle les fréquences basses, la fréquence de l'ego, de la séparation, de l'aliénation, de la limitation, comme l'appelle cette clé, qui
qui est celle d'un monde matériel, strictement matériel et newtonien, celle d'un monde où les choses sont effectivement clairement et catégoriquement séparées. Alors, à un certain niveau, elles le sont, et c'est une source de joie qui nous permet d'être en admiration et en émerveillement devant la diversité du vivant, comme le chat par exemple. Hein. S'il n'y avait pas cette différence d'horizon entre le chat et moi, par exemple, et ben voilà, il y a ce plaisir de caresser et de la caresser, qu'elle prend à être caressée aussi, n'est-ce pas? Donc il y a ce côté-là, et puis d'un autre côté, le jeu, le grand jeu du je suis, et le grand jeu du jeu, le jeu JEU du jeu JE. Et c'est là où la justice entre vraiment complètement dans ce monde pour, pour nous montrer que ce qui est juste est ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. C'est la justice de l'amour, c'est la justice de la magie. Et le réalisme, c'est de comprendre que dans cet univers infini, il y a une trame, un spectre de fréquences, qu'il y a comment dire, un processus de manifestation, n'est-ce pas? Platon disait la géométrie précède la création. Et la géométrie, elle est on pourrait dire que la géométrie, c'est une structure, c'est une calligraphie de la pensée, n'est-ce pas? C'est une structure de la conscience plutôt qui lui permet ensuite de s'exprimer dans le monde, comme le nombre d'or, la fleur de vie, la réalité des mathématiques fractales que vous connaissez peut-être, de Benoît Mandelbrot. Il y a des vidéos là-dessus qui sont juste magnifiques. Et c'est notre corps, c'est notre véhicule visible et tangible et sensible ici-bas, qui fait l'interface avec ce qui est complètement subtil et évanescent et immatériel. La conscience, le je suis, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'image. Et puis voilà le personnage, le vêtement, l'habit, n'est-ce pas, que nous portons, et qui est plastique. Et qui est plastique. Et cette plasticité, c'est ça qui est réel. Ce qui est réel, c'est la plasticité, autrement dit la magie, autrement dit ce pouvoir intérieur de la conscience, qui est amour, qui est présente, qui n'existe que dans l'instant présent, et qui nous permet, c'est à travers cela, c'est avec cela, c'est de cela que nous créons le monde. Et c'est tellement une bonne nouvelle, parce que le monde maintenant que nous comprenons mieux, que nous sommes en train de créer, qui est notre miroir aussi, on peut mieux le façonner pour que ce soit un monde plus juste, empreint de cet amour, de notre présence, parce que franchement, quand on est vraiment là, c'est vraiment cela qu'on ressent. Je t'invite à... Tu vois, cette enveloppe physique, ce corps, ce merveilleux véhicule, hein, que les bouddhistes appellent la précieuse existence humaine, comporte ces différents niveaux de présence, de conscience, de qualité, de prisme, comme une loupe, de focalisation, et nous avons, avec le corps physique et les chakras du bas, nous avons cette capacité dans le ventre, dans nos tripes, de concentrer l'énergie. C'est le chi, c'est le dantian, c'est le hara, c'est cette force vitale intérieure qui est là, mais comme le magma qui est dans la terre, dans les volcans, d'accord, qui est là et qui nous réchauffe et qui nous anime de cette force sensible. Et puis au-dessus, nous avons, nous sommes dans l'instant présent, au-dessus de cette base fondamentale, nous avons
nous avons vraiment la croix de notre cœur, c'est-à-dire cette capacité d'être connecté à la fois avec le plus haut, le plus bas, et puis dans toutes les directions, l'horizontalité du monde terrestre, le passé, l'avenir, toutes ces projections-là, qui, lorsque nous ne sommes pas identifiés, nous permet d'apprécier, d'aimer le monde, et de porter sur lui, de le toucher avec douceur et précision. Vraiment, c'est ça la contemplation du cœur, c'est cette capacité d'entretenir avec douceur et avec justesse, nous y revenons, les choses qui nous tiennent à cœur. Et ensuite de les extérioriser. C'est pour ça que les mains proviennent du cœur, les chakras des mains, des paumes et le cœur sont intimement liés. Et plus on va élever, alors on va monter encore plus haut à travers ce véhicule, ce vêtement, apparemment limité, n'est-ce pas? Mais ça c'est une grosse blague encore. Maintenant on arrive dans l'étage, dans le domaine, le royaume, la fréquence de la méditation, où c'est comme une coupe qui est ouverte à la totalité, où l'être, l'ego se dissout complètement, et où on est dans une absorption totale qui nous permet, en faisant le lien entre le très haut et le très bas, d'être le trait d'union, n'est-ce pas? Donc tu as le très haut, le très bas et le trait d'union. J'adore ce truc. Mais donc voilà, c'est ça l'être humain ici maintenant dans cette géométrie sacrée de l'équilibre central, du je suis, et qui peut, avec cette 60e clé, avoir ce reflet lumineux que ce que tu es juste, ce que tu es vraiment, c'est vraiment la justice et la justesse de l'amour, et que tu es là justement je suis là, nous sommes là pour la réaliser. C'est ça le réalisme, c'est la réalisation, c'est la magie, c'est la réalisation, la magie de l'amour et de la confiance et tout ça. Et puis qu'au niveau donc de l'ombre, mon chat est ridicule, au niveau de l'ombre, la limitation nous inspire à sortir de ces circuits fermés, de ces petites boîtes, de ces horizons restreints, de ces huis clos, pour grandir et transformer le monde, le rendre plus beau, meilleur et vraiment plus vrai aussi, hein, plus juste. Voilà. Et c'est à tout moment, c'est ici. On parle de chemin et ça induit un peu en erreur parce qu'en fait, c'est le chemin, bien sûr, il existe parce que tout est en mouvement. Tout est en mouvement et en même temps, au centre de tout, il y a cette quiétude, cette immobilité. C'est un magnifique paradoxe. C'est un magnifique paradoxe. C'est un petit peu comme, tu sais, tu as au centre du kaléidoscope, tu as le point, l'axe qui elle, ou lui, je sais plus, ne change pas. L'axe ne change pas. D'accord ? Donc c'est ce paradoxe-là qui est là maintenant et que tu peux tout le temps revenir à ça, que ton refuge, que ton foyer, que ta maison, ton domicile, ton temple, ton palais, ton navire, ton port, il est ici, c'est ça, il est maintenant où tu te trouves. Et dans l'instant présent, éternel, tu vas découvrir, redécouvrir, approfondir
ton immensité, ton infinitude. Et c'est quelque chose en même temps qui nous montre à quel point nous sommes tous comme le chat, comme le brin d'herbe, comme l'étoile, comme le chêne, comme tous les êtres, nous sommes tous, nous participons tous à cela. Et donc nous sommes vraiment tous frères et sœurs. Et il n'y a pas de pouvoir extérieur. C'est juste un reflet. C'est un reflet de qui tu es. D'accord ? Que ceci t'aide à respirer pleinement jusqu'à la plante des pieds, jusqu'au bout des doigts, les paumes de tes mains, jusqu'au sommet de ta tête et au-delà dans l'univers, jusqu'au fond de la terre. Plus tu respires, et la respiration c'est l'esprit, c'est l'étymologie, quand on va la chercher, c'est le même sens. C'est l'esprit. Au commencement, Dieu a respiré, a soufflé sur l'eau. C'est le souffle, c'est ça. Ah, purée, un drôle de truc, hein. Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'espère que ça te nourrit autant que ça me nourrit et que ça te chérit autant que ça me chérit et dans tous les sens. Ah, c'est une forme de... Comment est-ce qu'on appelle ça, de dyslexie divine. Voilà. Dieu est un grand dyslexique. Dieu est grand. Dieu est tout petit. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Voilà. À bientôt et merci beaucoup pour ta présence.